Nous allons parler d'une solution, des solutions de prévention de la fragilité avec Nicolas Chiquet, qui est le fondateur de Life Plus. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Life Plus. Bonjour, je m'appelle Nicolas Chiquet, je suis CEO et cofondateur de la société Life Plus. Donc Life Plus, c'est une startup qui a été créée fin 2015. Aujourd'hui, on est un peu moins de 20 personnes et on propose des solutions de prévention, d'assistance et de télésuivi médical pour des clients tels que des groupes de résidence de service, des groupes d'EHPAD et bientôt des acteurs du domicile où on viendra commercialiser en B2B2C. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous montrer, peut-être nous montrer ou nous parler du produit concrètement? Oui, alors très concrètement, aujourd'hui on développe une solution où il y a plusieurs blocs. Donc on a des algorithmes, on a du logiciel, mais on a aussi une montre connectée qu'on a conçue, que je porte au poignet. On a une montre où on a plusieurs couleurs. On a voulu travailler sur la dimension esthétique qui était très importante. L'idée, c'était qu'on ait un produit qui plaise aux personnes qu'on équipe. On a travaillé sur la simplicité d'utilisation, donc sur l'usage. Euh, on a une montre qui n'est pas tactile, parce que les personnes âgées qui ont plus de 75 ans ont les doigts qui se dévascularisent et le tactile ne marche pas bien. On a des fonctionnalités simples, mais une montre qui est bourrée de capteurs pour faire de l'assistance et de la prévention. Quand on parle de prévention de la fragilité, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi vous parlez en fait? Qu'est-ce que vous prévenez quelque part? Oui, tout à fait. Alors pour nous, la fragilité, c'est un peu l'escalier entre la bonne santé et la dépendance. La fragilité, c'est quelque chose qu'on peut améliorer en faisant certaines actions. Donc, par exemple, de l'activité, en travaillant sur la nutrition ou sur d'autres éléments. On a travaillé beaucoup avec les travaux de Linda Fried ou d'autres études qui ont été faites sur la fragilité. L'idée, c'est que grâce à notre solution, on puisse détecter le niveau de fragilité et ensuite proposer des conseils adaptés au niveau de fragilité. La première chose qu'on met en œuvre dans notre solution qui s'appelle DonaCare, qui est une solution de prévention et d'assistance donc à destination notamment des résidences de services, on a un coaching sur l'activité qu'on a développé avec des médecins. L'idée, c'est qu'on va venir proposer des activités personnalisées aux personnes qui sont équipées pour les pousser à faire plus d'activités, mais sans les mettre en danger d'un point de vue médical. Euh, et vraiment dans une dimension ludique. L'idée, c'est qu'on vienne les pousser à faire des activités et puis à être récompensé quand l'activité a été faite, puisque la montre va dire bravo, l'activité a été faite. Euh, Euh, oui. Si on prend un exemple, par exemple, on imagine que je sois résident d'une résidence de service senior. Je commande votre service. Je passe par quelle étape? Qu'est-ce qui se passe? alors aujourd'hui, on commercialise notre solution en B2B, en B2B2B et en B2B2C. Alors, c'est des termes un peu barbares pour certains. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va travailler avec le groupe de résidence de service. C'est avec eux qu'on va contractualiser. Et c'est le groupe de résidence de service ou le groupe d'EHPAD qui va proposer la solution aux résidents. Donc, nous, on n'a pas de lien contractuel avec le résident. Donc la D'accord. solution, dans certains cas, elle va être vendue sous forme d'un abonnement ou d'un service supplémentaire. Dans certains cas, elle va être incluse dans le pack de services de la résidence. Et donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Nous, notre client, c'est le groupe d'EHPAD ou de résidence de service. D'accord. Je repose ma question un peu différemment. Alors, une fois que le service, enfin, dès que j'utilise le service, qu'est-ce qui se passe pour moi concrètement? Alors, Est-ce que je rencontre quelqu'un? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a un audit, un bilan? Qu'est-ce qui se passe? alors, très concrètement, il y a deux cas. Il y a le premier cas où c'est une résidence qui est neuve, où on va venir installer la solution, former le personnel et former les premiers résidents à l'utilisation de la solution. Et puis après, il peut y avoir aussi des résidents qui se rajoutent au fil de l'eau, qui vont souscrire au pack avec notre solution, par exemple. Et donc là, nous, on a formé les personnels de la résidence, à former le résident et à lui expliquer le fonctionnement de la solution et à venir l'aider quand il y a un souci de fonctionnement. Non. Étant donné que peut-être ma situation est différente de la situation de mon voisin,
qui va faire l'ajustement et la personnalisation? C'est la personne de la résidence. Oui, je vais vous prendre l'exemple sur le bouton SOS, par exemple. On a la capacité à personnaliser en fonction du niveau de fragilité la façon de déclencher le bouton SOS. Et donc ça, en général, c'est les aidants professionnels, donc le personnel de la résidence ou les soignants de l'EHPAD qui vont customiser le niveau du bouton SOS dans l'interface de notre solution. Si je suis dirigeant d'un groupe de résidence service senior, quel est mon intérêt de proposer ce service à mes résidents? Alors aujourd'hui, on a une solution avec des taux d'usage très élevés. On a une solution qui est utilisée tous les jours par plus de 90% des personnes qu'on équipe, ce qui comparé aux solutions traditionnelles est beaucoup plus élevé. En général, c'est entre 10 et 30%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en général, on fait un test avant de signer avec un groupe. Alors, ce test va servir à vérifier la fiabilité de la solution, à vérifier l'appétence des utilisateurs et aussi le fait qu'on a une solution qui s'intègre facilement dans la vie de tous les jours des aidants professionnels, donc du personnel de la résidence, par exemple. L'idée, c'est qu'on ne vienne pas complexifier leur travail. Et quand on fait ces tests, en général, on a la bonne surprise. On équipe 5 personnes pour le test, par exemple, et en général, on a des gens qui viennent réclamer la solution à l'accueil. D'accord. Donc, testez-nous. Et puis, si les tests vous conviennent, on pourra discuter d'un déploiement à plus grande échelle. Vous avez parlé de fiabilité. Quand j'imagine que ceux qui nous écoutent, ils vont se dire encore un système comme ça, encore une montre, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous l'avez développé et comment est-ce que vous arrivez à une fiabilité importante? Alors, la fiabilité, c'est un terme très, très important. C'est une des raisons qui fait. Il y a eu pas mal de solutions qui ont eu des problèmes de fiabilité, C'est ça. notamment sur la chute, par exemple, qui est un élément très important. Donc, nous, on a travaillé sur plusieurs dimensions. La première, c'est qu'on travaille en tandem avec nos clients pour avoir des retours terrain réguliers sur l'utilisation de notre solution, sur les problèmes qu'il peut y avoir pour qu'on fasse évoluer notre solution dans le temps. On part du principe qu'on a une solution qui ne sera jamais parfaite, mais en amélioration constante pour viser la perfection. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé avec une équipe technique de haut niveau. On a une super équipe aujourd'hui et on a travaillé sur des nouveaux types de technologies comme le machine learning pour avoir des algorithmes qui sont très performants. Et puis ensuite, on mesure en permanence tout ce qui se passe sur le terrain pour vérifier que notre solution fonctionne correctement. Et en préparant, vous m'avez dit que vous l'avez testé pendant très longtemps sur des groupes de personnes, de seniors. Oui, tout à fait. On est parti du principe qu'on est une équipe. Dans l'équipe, on a surtout des profils qui ont entre 30 et 40 ans. Alors, on a quand même une personne qui a 63 ans dans l'équipe, mais on est parti du principe qu'on ne pouvait pas connaître les envies, les besoins des seniors. Et donc, on s'est dit, ben, on va travailler avec des seniors. Donc, on a eu la chance de pouvoir travailler avec plusieurs organismes. On a travaillé avec, par exemple, ERS Réunica, qui est une association d'AG2R. On a travaillé avec la CNAV, plusieurs conférences des financeurs, des associations. Et on a équipé des seniors dans la France entière, dans différents types d'environnements. L'idée étant de voir comment se comporte la solution, comment les gens utilisent la solution pour l'améliorer sur ces 2 premières années. Et on a eu aussi un pool réduit de 30 testeurs qui sont venus nous challenger régulièrement, tous les 2 mois de mémoire, dans nos locaux pour nous dire ça j'aime pas, ça n'a pas marché et j'aimerais avoir telle fonctionnalité dans le futur idéalement. Et Euh, c'est vraiment cette dimension-là qui est très, très importante. C'est que même si on vend à des groupes, on est resté proche du terrain, on est resté proche des seniors. Et aujourd'hui, si je vous prends l'exemple, on a une équipe où toute l'équipe va régulièrement sur le terrain pour faire des installations, pour équiper des personnes âgées, parce que je veux que l'entreprise
garde cette dimension humaine et cette dimension terrain où on est capable de comprendre nos utilisateurs. Quand vous dites personnes âgées, est-ce que le système-là est réservé uniquement aux plus de 80 ans? Non, aujourd'hui, notre cible, c'est les jeunes de plus de 65 ans. Donc, on Alors, vise c'est génial, je suis un très très jeune, j'ai 52, je suis un très très jeune, merci. très très jeune. Aujourd'hui, on vise les jeunes de plus de 65 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vise les seniors en bonne santé, où on va être sur une dimension plus prévention. On vise les seniors fragiles, où on va travailler sur la dimension prévention, mais aussi sur certaines fonctionnalités d'assistance. Et on vise aussi les personnes dépendantes, par exemple en EHPAD, où là, on va travailler sur des fonctions d'assistance beaucoup plus poussées pour faciliter leur quotidien. Il y a un terme qui revient dans vos présentations, c'est le terme coaching. Oui. En quoi est-ce que le coaching intervient dans votre système et comment il intervient? Alors, on a du coaching sur la montre. Le coach va proposer des activités à faire à la personne. Donc, il va dire, par exemple, ce matin, il faut faire 30 minutes d'activité. C'est quelque chose qui est personnalisé. Et le coach vient dire à la fin, vous avez fini les 30 minutes d'activité, bravo, entre guillemets. L'idée, c'est que c'est un peu comme un compagnon de route qui vient nous donner des conseils sur ce qui serait intéressant de faire pour améliorer la santé. J'imagine que c'est une prise de conscience de ce qu'il faut faire, parce que, comme je disais en préparant, si on me dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour, je ne sais pas où j'en suis même à l'heure actuelle. J'imagine qu'on fait plus, mais j'en suis pas sûr. Donc, j'imagine que c'est une prise de conscience de la situation. Puis j'imagine aussi que c'est une question de motivation. Ça me motive de dire, voilà, bon, il y a une sorte de challenge à réaliser. Sauf si, pendant que je prépare le repas, il m'a dit de faire 30 pompes. Là, j'ai commencé à dire non. Mais sinon, il y a prise de conscience plus motivation. Oui, c'est des dimensions hyper importantes parce que on est sur des personnes avec le vieillissement, on peut avoir des difficultés à faire de l'activité, plus de fatigue et donc moins envie de faire de l'activité. L'idée, c'est que nous, on vient un peu accompagner le vieillissement et je vais vous donner, j'ai plusieurs exemples à vous donner. Le premier, c'est une petite mamie qu'on avait équipée, je me souviens plus de son prénom, qui 4 mois après le début du test, je la revois dans le cadre d'une évaluation et elle me dit ah, votre truc c'est génial là sur le coaching parce que il y a un jour où il pleuvait, j'avais pas envie de sortir, j'étais en train de faire du tricot. La montre m'a dit que j'avais pas fait d'activité aujourd'hui et qu'il fallait que j'en fasse. Euh, je me suis senti un peu coupable, je suis sorti, j'ai fait mon activité, je suis revenu et j'étais super contente. Euh, j'ai un autre exemple, c'était un monsieur dans une résidence. Et conclusion, elle a loupé l'épisode de Derrick l'après-midi. C'est ça, malheureusement. Mais du coup, elle a amélioré sa santé. L'autre exemple que j'ai, c'est un monsieur dont je me souviens le nom, mais je le tairai par respect de la confidentialité. Dans une résidence de service qu'on a équipée en 2018, ce monsieur-là ne sortait plus de la résidence puisqu'il avait eu un problème à la cheville et il avait peur de tomber à Ouais, l'extérieur et donc il ne faisait plus d'activité. On l'a équipé de la montre, on lui a expliqué que ça fonctionnait partout, même en dehors de la résidence, qu'on avait un système qui détectait la chute s'il y avait un problème. On a équipé des personnes pendant toute la matinée. C'était le premier qu'on a équipé. En fin de matinée, ce monsieur revient en tenant la montre à bout de bras comme ça et en disant c'est génial, j'ai fait 5000 pas, c'est génial, j'ai fait 5000 pas. Et il était super content. Et après, il a gardé cette dynamique-là, il en a fait de plus en plus. Aujourd'hui, on sait que dans une résidence de service, quand on équipe les personnes, ben, ça va les pousser à faire plus d'activités. là, vous vous orientez également vers le télésuivi médical ou le coaching médicalisé, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vers où on se dirige, vers où votre secteur d'activité se dirige. Qu'est-ce qu'on va mesurer concrètement? Alors, très concrètement, on a un produit qui s'appelle Génération Care, qui est en cours de finalisation, qu'on devrait commercialiser courant d'année prochaine. C'est un produit qui vient pousser la prévention de la fragilité un cran plus loin que le suivi de l'activité. Donc, on va venir mesurer des éléments comme la tension, le poids, mais on a aussi des questionnaires qu'on a développés avec des médecins sur la fragilité, la nutrition, sur l'activité. Et après, on a des algorithmes assez perfectionnés qui vont venir mesurer le niveau de fragilité de la personne
Et en fonction du niveau de fragilité qu'on a mesuré, on va pouvoir faire soit du coaching digital, donc sur une tablette par exemple, où on va proposer des activités adaptées ou des conseils sur la nutrition par exemple, mais pas que. Et cette solution-là, elle peut être aussi couplée à du service, puisqu'on croit beaucoup dans le service. Hein. On est une solution technologique, mais pour nous, on vient s'insérer dans une offre de service que proposent nos clients, qui reproposent la solution de service aux seniors équipés. Du coup, le partenaire de service qui va pouvoir faire du coaching poussé un peu plus loin, ça peut être un plateau d'infirmières, par exemple, mais aussi ça pourrait très bien être des care managers, puisque c'est un peu une nouvelle tendance dans la silver economy qu'on aime beaucoup. Et donc, ils vont venir accompagner le senior en plus de la solution qu'il équipe. Est-ce à dire que, par exemple, si j'ai du diabète, vous allez pouvoir me proposer maintenant ou plus tard, me proposer un programme qui va tenir compte de cette spécificité? Potentiellement, oui, à terme. À terme, d'accord. Non, mais moi, ce que je vais comprendre, alors, sans se projeter dans 10 ans, par exemple, vous avez bien une vision de ce qui peut se passer. Alors, ça peut être faux, ça peut être juste, ça peut être plus ou moins de 10 ans, d'accord. Mais dans 10 ans, votre vision, c'est quoi? On sera capable, avec votre montre, on sera capable de faire quoi? Alors, dans 10 ans, c'est loin, mais en même temps, c'est important de se projeter. Notre vision, c'est la médecine des 5 P. Donc, c'est la prévention, la prédiction, c'est l'appropriation de la solution par les personnes équipées, c'est la médecine des preuves. Et quand je dis tout ça, en fait, on va développer progressivement des blocs de fonctionnalités avec des algorithmes qui vont venir augmenter la capacité de la solution à détecter des problèmes sur l'assistance, à proposer des nouvelles fonctionnalités sur la prévention, sur le suivi médical, et puis, je l'espère, si on y arrive, à proposer de la prédiction, c'est-à-dire avoir la capacité à voir un problème quelques jours avant, par exemple, pour proposer des solutions de rémédiation. Parce qu'en fait, j'imagine que les situations sont très hétérogènes. Chacun a sa propre spécificité au niveau de la santé. Et genre, j'imagine le champ de ce que vous allez pouvoir dans 10 ans ou 5 à 10 ans mesurer ou coacher, et c'est très très large. Comment est-ce que vous allez faire pour choisir quel axe vous allez prendre dans ce champ très large? Alors, il faut partir du principe que nous, on vise la prévention de la fragilité et pas les parcours de soins thématique par thématique sur, par exemple, le diabète ou une maladie D'accord. cardiovasculaire. L'idée, c'est que pour nous, la fragilité, c'est un peu comme un chapeau par-dessus l'ensemble des maladies. Et nous, c'est ça qu'on vient mesurer avec un ensemble de paramètres grâce à des algorithmes qui sont capables d'apprendre qui est la personne aujourd'hui et de voir les glissements automatiquement. Et l'idée, c'est qu'on propose du coaching, des conseils, de la prévention, idéalement de la prédiction sur cette thématique-là. Par contre, on ne viendra pas être le spécialiste du diabète ou le spécialiste des maladies cardiovasculaires, par exemple. D'accord, vous restez sur la fragilité. La fragilité, juste pour qu'on situe, en France, ça représente, on dit quand une personne âgée est fragile, ça représente entre 3 et 5 millions de personnes. C'est quand même très, très important. Oui. Comme votre montre s'adresse aux jeunes de plus de 65 ans, donc, mais alors, et puis il y a des différences entre 65 ans, 75 ans et 85 ans, puis en plus, dans les différentes tranches d'âge, il peut aussi y avoir des différences. Est-ce que vous pouvez expliquer quels services vous apportez, quelles sont les différences de services que vous apportez à ces différentes tranches d'âge? Oui, tout à fait. Alors, pour nous, schématiquement, les 65-75, c'est la bonne santé. 75-85, c'est la période de fragilisation. Et 85 plus, c'est la dépendance. Ça reste schématique, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont Bien sûr, 65 ans qui sont en très mauvaise santé et inversement, des personnes très bien âgées sûr. qui sont. On a, du coup, sur le premier bloc, sur les personnes qui sont en bonne santé, on va travailler sur la dimension prévention. Donc, aujourd'hui, ça va être plus des personnes à domicile. Donc, c'est une offre qu'on va lancer l'année prochaine avec des partenaires. Sur les 75-85, on est sur une dimension période de fragilisation. Donc, c'est des personnes qui vivent quotidiennement, normalement, mais dont la santé commence à se dégrader. Et donc là, on va travailler sur deux dimensions, la prévention, donc avec le coach, mais aussi sur la partie assistance, parce que c'est des personnes qui peuvent être à risque de chute, par exemple. D'accord, d'accord. Et sur les 85 plus, donc là, on va être sur des personnes dépendantes en EHPAD ou à domicile.
Aujourd'hui, on travaille sur les EHPAD. Et donc là, on va pousser les dimensions d'assistance beaucoup plus loin avec, par exemple, la détection des errances sur la D'accord. solution, en plus de la détection des chutes. D'accord. Éléments qui vont servir, qui représentent un bénéfice pour les EHPAD. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est que dans un EHPAD, on vienne s'inscrire dans le parcours de vie de la personne, qu'on vienne aussi faciliter le travail des aidants pros, dont le métier n'est pas toujours facile. Euh, en fonction de ces tranches d'âge, si ce n'est pas confidentiel, qu'est-ce qui déclenche l'usage de votre service chez une personne? Parce qu'en fait, même si une résidence service senior propose votre service à ses résidents, tous les résidents n'ont pas l'obligation d'utiliser. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui déclenche l'usage? Alors, il y a plusieurs types de déclencheurs, hein. Il y a le fait de vouloir être en bonne santé, enfin Oui, de conserver au maximum la bonne santé, par, je pense, peur de la dépendance et des contraintes que ça va amener, peur de la fin de vie. La deuxième dimension, c'est l'assistance, parce que les gens n'en parlent pas, c'est un sujet tabou, les chutes par exemple, mais c'est quelque chose qui leur fait peur. Et donc, c'est se dire qu'il y a une solution au poignet qui va pouvoir détecter quand il y a un problème, ou alors je pourrais presser le bouton SOS, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va me prendre en charge. Après, il y a aussi les aidants familiaux hein, qui vont parler de la solution et vendre la solution aux aidés. Ça va être des aidants familiaux qui s'occupent de personnes âgées régulièrement et pour qui c'est un stress de se dire, mais quand je ne suis pas là, qu'est-ce qui peut se passer? d'accord. Donc, différentes raisons pour lesquelles les personnes s'équipent. Un mot de conclusion ou quelque chose que vous voulez ajouter? Alors, ma conclusion, c'est que Life Plus essaye de se positionner sur des seniors plus jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'on va équiper que des seniors plus jeunes. L'idée, c'est qu'on accompagne les seniors sur tout leur parcours de vie jusqu'à la fin. Et pour ça, on travaille énormément sur l'usage et la fiabilité de nos solutions et sur la prévention de la fragilisation, qui est une dimension extrêmement importante. Super, merci Nicolas Chiquet. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Life Plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.